J'ai le plaisir d'accueillir Annika Manson de Happy at Work. Cette année en virtuel, c'est toujours un petit peu différent et je me réjouis beaucoup de voir sa conférence. Enjoy! Annika, c'est à toi. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour, bonjour et bienvenue. Nous allons parler du management aujourd'hui, ce matin. Et je commencerai par dire qu'en mois de mars cette année, notre monde a été un peu bouleversé, n'est-ce pas? Nous avons eu l'une des pires crises de notre temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à l'incertitude, à l'adversité, etc., comme on a été donc toute cette début d'année? Une crise signifie une gamme d'émotions très forte. Une gamme d'émotions comme la frustration, la peur, la colère, l'impuissance, l'anxiété, etc. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Et dans ce temps turbulent, le rôle des managers n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Car le manager est vraiment celui qui est le pilote dans l'avion. C'est le garant du soutien, de l'accompagnement et de la sécurité des équipes et aussi des organisations. Et si cette crise a eu des conséquences variables sur nos entreprises, elle démontre également qu'il y a une inadéquation du management traditionnel à cet environnement qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ce nouveau contexte nécessite de mettre en place de nouvelles formes de management, de nouvelles formes de collaboration. Et c'est ça qu'on va voir dans cette conférence. On va explorer comment mettre en place un management plus durable, plus humain, et également voir l'impact du management par rapport aux collaborateurs et par rapport aux entreprises en général. Donc, encore une fois, bienvenue. Je vais partager mon écran, si tout marche comme il faut. Yes. On y va. Est-ce que tout va bien au niveau de l'écran? C'est parfait. Merci. On se sent un peu seul hein, quand on est là en face et on ne voit personne. J'espère que vous êtes là. On est là, on est là. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle de quels sont les enjeux en fait. Quel est l'impact que le management a sur les équipes, sur les organisations en général. C'est ça qu'on va regarder et je vais partager quelques données que moi-même, personnellement, je trouvais très intéressantes. Première donnée à partager ce matin, c'est un manager compte au moins pour 70% dans l'engagement des employés. Donnée très intéressante. Une autre donnée sur le plan global mondial, et c'est un pourcentage autour de 80%. Ça, c'est un pourcentage qui est très la moyenne, en fait, parce que ça dépend de quelle étude on regarde. Mais ils disent que 80% environ des employés sont désengagés, plus ou moins, sur le plan mondial. Donc, il y a une grande partie de désengagement, on le sait déjà. Une autre chose, des études montrent que 75% des employés disent que le facteur de stress le plus important est le manager direct. Interesting. Une autre chose, la personnalité d'un manager a un impact direct sur la satisfaction générale des employés. Et puis, on sait que le stress, le désengagement, l'absentéisme, etc., représentent des milliards chaque année. Et on peut se demander, mais quelle est le part du mauvais management et quelle est le part du non-management là-dedans, dans tous ces milliards? Et puis, j'ai lu un article très intéressant de Robert Hogan, qui est un psychologue américain qui est très connu sur le plan mondial. Il dit que 50% des managers actuels sur un plan donc, mondial sont incompétents. Wow! Donc, là déjà, on a posé un peu le constat et on peut dire qu'il y a un impact très important. Le management a un impact très important sur les équipes. Et en même temps, figurez-vous qu'il y a une autre étude qui dit que 41% des managers en général se définissent comme de très bons managers. Donc, on a un petit problème là, un léger problème. Et pour moi, donc, il est temps de revoir un petit peu le management traditionnel et de passer à quelque chose de plus durable, plus humain. Et moi, j'appelle ça le management résilient. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la résilience? Commençons à poser également le cadre de la résilience. Et il y a plein de différentes définitions. Et moi,
particulièrement qui me tient à cœur, c'est celle-ci, qui dit que la résilience est la capacité d'une organisation ou d'une personne à maintenir son but principal et son intégrité face à des changements radicaux. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la résilience est une capacité qu'on peut renforcer, qu'on peut développer. De quelle capacité est-ce que je parle? Je voudrais partager avec vous les 4 dimensions de la résilience et on peut aussi parler de 4 sources d'énergie. Alors, rapidement, on va traverser une pyramide ensemble qui commence par la capacité physique, qui est la quantité d'énergie, en fait. C'est le base de la résilience. Ici, on parle de activité physique, le sommeil, ce qu'on mange, qu'on récupère, etc. C'est les fondements. Ensuite, nous avons les capacités émotionnelles. Donc ici, on est dans la qualité d'énergie. Donc évidemment, extrêmement important avec comment je gère les émotions, etc. Dans la pyramide, ensuite, il y a la capacité mentale, le focus. Et donc là, en sachant que le plus grand raison de fatigue aujourd'hui au travail, c'est la fatigue mentale. Donc c'est le focus, super important. Et puis dans le top of the pyramid, nous avons la capacité spirituelle, ou plutôt le sens, la direction, le why, la force. Donc, premièrement, avant de rentrer dans le débat de management résilient et comment manager d'une manière résiliente, c'est déjà que le manager lui-même travaille sur sa propre résilience, qu'il puisse manager lui-même avant qu'il commence à manager les autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le renforcer, on peut l'apprendre. Regardons donc qu'est-ce que c'est le management résilient. Rentrons dans le vif du sujet. Et j'aimerais qu'on parle de 3 dimensions différentes. On va parler un petit peu de la stratégie, la partie donc stratégique du management résilient. On va faire un petit tour culturellement également et on va également se concentrer sur le plan opérationnel. Stratégiquement, la première question que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment de revoir les priorités stratégiques. Aujourd'hui, les priorités stratégiques pour la plupart des entreprises sont peut-être les clients ou carrément les actionnaires et ensuite vient les employés. Dans le management résilient, on est plutôt le contraire. On va renverser le pyramide et on va commencer à mettre la priorité sur les employés. Et comme ici Richard Branson dit, que les employés viennent vraiment en premier, car si on prend soin des employés, ils vont automatiquement prendre soin des clients. Et je trouve ça très beau. Donc, après les employés viennent bien sûr les clients et les actionnaires. Mais ça veut dire qu'on revoit un petit peu les priorités. Et combien d'entreprises aujourd'hui mettent la priorité aux employés? Je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais ça m'intéresserait qu'on puisse échanger sur le sujet. On reste dans la stratégie et j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle le modèle d'alignement, car il y a dans chaque entreprise, il y a bien sûr une stratégie en place, une mission et en face une culture, la vision de l'entreprise. En commençant par le côté gauche ici au niveau de la stratégie, bien sûr, nous avons besoin d'objectifs pour avoir un résultat positif de l'entreprise. On a besoin des objectifs, on a besoin de processus, on a besoin de tâches, job descriptions, on a besoin de tout ce côté rationnel avec les KPIs, le tableau de bord, le suivi, très important. Sans ça, on va nulle part. En face, nous avons le côté culture, le côté également les valeurs. Comment on travaille ensemble dans le quotidien au niveau de nos pratiques et surtout de nos comportements. Ici, on va trouver bien sûr la partie motivation, l'engagement, les équipes, etc. Beaucoup d'entreprises vont peut-être avoir un déséquilibre, et c'est ça que je constate souvent dans mes interventions en entreprise, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ces deux côtés. Les deux sont importants. Et ici, mon message, c'est il est temps de aligner la stratégie avec la culture, les processus avec les valeurs, nos têtes avec nos cœurs, en fait, le rationnel avec l'émotionnel. Et cette modèle d'alignement est très représentative et intéressante pour travailler dans ce but. On rentre dans la culture un peu plus. On reste quand même stratégiquement, mais on rentre un pied dans la culture. Et j'aimerais également
vous montrer une autre matrice qui vient de Ken Wilber et qui parle de quand on est en transformation, quand on est en changement. Et je dirais que toute entreprise aujourd'hui, on est continuellement en changement, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font la plupart des entreprises dans le changement, quand on est en transformation? Ben, la plupart d'entreprises, ils vont commencer par se poser des questions sur ce côté-là, le changement de la structure, structurellement. Ils vont changer le IT système, les processus, les procédures. Ils vont commencer par cette case. Ensuite, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont se demander, ben, OK, on va développer les compétences, on va refixer les objectifs, on va se concentrer sur le comportement. Et ensuite, on va se focaliser sur l'état d'esprit des personnes, leurs croyances, comment ils se sentent, leurs connaissances, l'intention qu'ils ont. Et ça va nous emmener à un changement de culture, où on trouve bien sûr le but, le why are we here, les valeurs, etc. Eh bien, moi je me demande, quand il y a un changement en cours, et nous sommes tous pareils, parce que nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas? D'où vient la résistance? Les problématiques pour tous les RH, pour tous les managers, pour tout le monde dans une phase de transformation, c'est que de gérer les résistances. Et c'est naturel d'avoir des résistances en temps de changement. Eh bien, ça vient plutôt de l'intérieur, n'est-ce pas? Ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas d'ici, au niveau de structure. Ça vient d'ici, au niveau de tas d'esprit, au niveau de l'intérieur. C'est émotionnel. Et ce que je propose dans le management résilient, durable, c'est vraiment de s'intéresser tout d'abord à cette côté-là. Tout d'abord à l'état d'esprit. Ça veut dire qu'on va partir de là et on va s'intéresser au côté émotionnel, aux croyances, aux intentions. And it's the mindset that is interesting. Excusez-moi pour l'anglais. Ceci va nous emmener vers un changement de comportement et qui, à son tour, va nous emmener vers le changement de culture petit à petit. Et à la fin, on va s'intéresser au changement structurel. Si on le prend de cette côté-là, on a plus de chances que c'est plus fluide. On rentre dans le côté opérationnel au niveau de management résilient. Et là, nous avons également un tableau à vous montrer parce qu'on va également parler de 3 différentes dimensions. On est dans le verbe, là. On est dans le ressentir, dans le réfléchir et dans l'agir. Et tout ce qu'on va dire maintenant, ça va concerner quelque part moi-même en tant que manager, l'équipe que je dirige et l'organisation en général. Alors, de quoi je veux dire? Donc là, ça répond un petit peu à la question, concrètement, comment je fais au quotidien pour emmener un management résilient? Si on commence avec le volet, donc la dimension ressentir, ben, comme j'ai dit un petit peu au début de cette conférence, quand on est dans un mouvement, dans un monde VUCA, donc de l'adversité, de changement, de crise, etc., ben, il y a une gamme d'émotions fortes et surtout des émotions négatives. Et comment on sait? C'est que pour gérer ces émotions, le premier pas, c'est de les exprimer. On le sait tous maintenant de l'intelligence émotionnelle que c'est très important. Et ma question ici, c'est que combien d'entreprises aujourd'hui, et comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on a envie et est-ce qu'on ose verbaliser nos émotions, de partager? Ben, c'est essentiel pour emmener une durabilité. Donc ici, c'est vraiment de créer des espaces sûrs où on peut permettre et soutenir et permettre de verbaliser et de partager les émotions au travail. Et ça commence également par le manager lui-même. Également, tant que leader, cela signifie d'accéder à nos émotions et aussi avec authenticité et humilité, admettre, partager avec nos équipes les moments difficiles et des moments heureux également, bien sûr. Mais ça, c'est un aspect très important, de pouvoir verbaliser, montrer et partager des émotions. Et il s'agit également des émotions positives, comme la reconnaissance, l'espoir, la foi. Et les managers ici, ils ont un rôle important à jouer pour insuffler cet engagement, cette envie d'aller de l'avant. Tout n'est pas parfait, mais l'espoir que it's going to be fine.
Donc là, j'ai envie de vous poser la question, comment vous pouvez faire pour créer cet espace de communication secure, sûr pour votre équipe, en les invitant à s'exprimer et à montrer, à partager leurs émotions. Et un exemple très concret à faire ça, c'est de leur poser des questions et de faire, par exemple, tout le matin ou le vendredi après-midi ou le lundi matin, je ne sais pas, un moment, un espace d'échange où on pose simplement la question « How are you ?» Comment vous vous sentez en ce moment? Nous avons fait l'expérience la semaine dernière, l'expérimentation au sein de l'entreprise avec laquelle je travaille. Et le manager a commencé à s'intéresser vraiment à son équipe, à comment ils se sentent. Au début, ils ont été un peu surprises. Et il y a une personne qui a carrément dit, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à moi autant qu'être humain. C'est une nouvelle manager qui vient de prendre il y a quelques mois cette fonction dans son équipe. Et c'est intéressant de voir à quel vraiment qu'on n'a pas l'habitude à partager sur comment on se sent. Et presque, il y avait certaines personnes qui trouvaient que c'était un peu bizarre. Qu'est-ce que tu veux comme réponse, etc. Donc, extrêmement important. On est dans le human being ici, beaucoup plus que le human doing, on peut dire. Bien. Passons au volet suivant. Là, on est dans la réflexion, on est dans le réfléchir, dans le penser. Et là, l'idée, c'est de s'intéresser surtout au growth mindset. Donc, qu'est-ce que c'est le growth mindset? C'est cet état d'esprit, de nouveau, qui est l'état d'esprit apprenant. Qu'est-ce que je peux apprendre de mes expériences? Qu'est-ce que je peux apprendre de l'échec? De vraiment faire attention à cette agilité de notre pensée et aussi se demander sur quoi je me focalise. Parce que les managers qui sont résilients, ils ne vont pas s'arrêter à des choses qui créent un peu l'inertie et qui sont vraiment de radicaux changements. Ils vont se focaliser sur ce qui est positif et ils vont se concentrer sur ce qui peuvent changer. Ils sont plutôt des optimistes réalistes et ils managent les équipes dans cet état d'esprit. Et ça, c'est contagieux. On le sait tous, c'est contagieux. Donc, la question ici, c'est quel est votre mindset par rapport à ça? Qu'est-ce que vous dégagez en tant que manager à vos équipes et sur quoi vous vous focalisez? Et vos équipes, comment ils peuvent également avoir ce cercle d'influence? Quel est leur cercle d'influence? Est-ce que vous leur posez cette question? Parce que là, c'est une question clé, de ne pas subir tout ce qui nous arrive, mais de pouvoir dire, OK, sur quoi je peux influencer et me concentrer là-dessus? On garde notre pouvoir également, l'alignement, très important. Et puis, une autre chose ici, dans cette dimension de réfléchir, qui est très, très important. Parce que normalement, quand il y a une crise dans une organisation, on a tous la tendance, la plupart d'entre nous, d'ajouter plus de contrôle. Donc, vraiment manager par le contrôle. Certainement aussi parce qu'on est stressé nous-mêmes. Pensons que c'est la seule façon de gérer les choses et les gens, mais ça ne fonctionne pas. Et au lieu de cela, c'est de vraiment continuer à croire ou commencer à croire en la capacité de nos collaborateurs et construire de la confiance. La confiance est vraiment un mot clé dans le management résilient. Et cela signifie pour un manager d'être présente sans contrôler, de développer le ownership, la co-responsabilité et vraiment tenir les gens, donc les collaborateurs responsables, mais avec du respect. Et bâtir la confiance, c'est une affaire de tous les jours, en fait. Donc, comment vous faites ça, vous? Est-ce que vous faites confiance? Comment vous le montrez et comment vous le gérez? C'est un élément clé dans le management résilient. On passe aux dimensions agir. Et là, plus que jamais, nous avons besoin d'aligner le processus de ressentir, le processus de réfléchir et l'action. Aligner les trois. Et bien sûr, agir en temps de crise, en temps d'incertitude est très, très important. Première chose ici, c'est de pouvoir structurer le travail, clarifier les choses. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Et vraiment communiquer régulièrement, clarifier encore la communication.
Et puis, bien sûr, ici va arriver l'autre pierre vraiment très importante dans le management résilient, et c'est le sens, de se reconnecter avec le why, le pourquoi on est là. Et ça ne se décrète pas, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Et quand je pense au sens, je pense un petit peu quand vous étiez petit, vous vous souvenez, vous faisiez du puzzle. Je ne sais pas comment dire ça en français correctement. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand on essaie de faire un puzzle et puis qu'on n'a pas la couverture de la boîte, on ne voit pas l'image, à quoi va rassembler le puzzle une fois fini? Eh bien, c'est super difficile. Et au travail, nous passons beaucoup de temps à regarder nos petits morceaux du puzzle et peut-être essayer de le poser, mais on a besoin de cette couverture de la boîte, de ce big picture qui va nous guider parce que c'est notre but, notre sens. Et ce qui est intéressant, c'est de temps en temps dans la journée, de s'imaginer de la tâche qu'on est en train de faire, donc le morceau du puzzle qu'on est en train de tenir dans notre main, comment ça rentre dans cette big picture? Et quel est l'impact de mon travail? En quoi il est important? Et en quoi ça fait la différence si je le fais, cette tâche-là, ou pas? Et de pouvoir échanger avec des collègues sur ces questions-là sont très importants. Et tout simplement, ça peut être ça qui nous reconnecte au sens, au quotidien. Il y a une autre chose ici dans l'action qui est extrêmement importante dans le management résilient, et c'est d'aligner les comportements au quotidien, les pratiques, comment on travaille ensemble avec les valeurs. Parce que c'est bien beau d'afficher les beaux valeurs sur le mur dans les entreprises, mais comment on les intègre au quotidien dans nos actions et comment vous, déjà, en tant que manager, vous le faites. Ça, c'est également très important comme aspect dans l'agir. La communauté dans l'action. Si les individus qui composent l'organisation sont liés par un sentiment d'appartenance, le cap sera plus facile à tenir que si les membres de l'organisation ne partagent pas des perspectives communes. Et donc, comment vous gérez tout ça? Comment vous créez ce sens d'appartenance et communauté? Comment vous créez le sens au quotidien en tant que manager et comment vous alignez vos comportements avec les valeurs? Voilà quelques questions que je vous invite vraiment à réfléchir. On pourrait se dire à quoi pourrait rassembler une organisation résiliente? Et rapidement, je vais partager avec vous une matrice qui est celle-ci, où nous avons les deux axes très importants au niveau de création du sens et le développement de la confiance. Et donc, on ne va pas traverser toutes ces petites boxes vertes, mais on peut constater que si chacun est responsable, si chacun travaille avec de la résilience, on est dans un impact humain au niveau de l'entreprise, on est dans un impact business au niveau des équipes et on est surtout dans un impact sociétal. Donc, une organisation résiliente, ça provient bien sûr de chaque ressource qui constitue cette organisation et aussi le leadership responsable et résiliente. Et on peut vraiment faire la différence. Pour terminer, j'aimerais également vous montrer celle-ci pour conclure un petit peu, pour résumer ce qu'on vient de dire. Parce que la posture du manager est donc, comme j'ai dit au début, très important dans le management résilient. Parce qu'ici, c'est déjà comment je lead myself, ma présence, mon style, ma direction, mes valeurs, qu'est-ce que je dégage. Parce que ça va impacter la culture. Et ça va impacter, en fonction de quelle étude on regarde, entre 50 et 70%. La culture, ça veut dire le sens, le mindset, l'engagement des équipes, le comportement, etc., etc. Et ça, à son tour, va avoir un impact jusqu'à 30% de business performance, donc de la performance au niveau de l'entreprise, sa durabilité, comme par exemple les marges, la croissance, la réduction des risques, l'innovation, et puis aussi le développement des talents, le marque employeur, etc., etc.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça a un impact, le management a un impact très important au niveau des équipes et au niveau de la durabilité des organisations. Et pour terminer, je dirais que la résilience se cultive au jour le jour, déjà pour soi-même, mais aussi dans les équipes, dans les entreprises. Et le manager de demain, il aura une posture où il prendra soin de lui-même, il prendra soin des équipes et des organisations également d'une manière durable. Merci beaucoup à vous tous de votre écoute.